Tu peux faire la sieste quand tu veux et tu as des repas fournis chaque jour. Si je pouvais me réincarner, je voudrais être une femme. Mec, être une femme au foyer doit être génial. Totalement. Tout comme maman, non? Elle est comme un parasite. Hello. Tu as tout à fait raison. Alors que je faisais la vaisselle, mon mari et mon fils riaient et bavardaient derrière moi. Donc, qui pense? Ils préparent le dîner qu'ils appréciaient. Et qui fait la lessive? Mon nom est Marcia, mais appelé. Moi, Gilles. Je vis avec mon mari Cyril et notre fils Damien, qui est étudiant à l'université. Chaque jour, il me semble, il me traite de parasite, en parlant dans mon dos. Oui, actuellement, je suis au chômage et femme au foyer. Cependant, il y a une raison pour laquelle je suis devenue femme au foyer. Avant de me marier avec Cyril, j'étais une professionnelle active travaillant dur dans le monde des affaires. D'un autre côté, le travail de Cyril nécessitait des transferts fréquents et des voyages d'affaires. Alors, il m'a demandé d'être une femme au foyer. J'aimais mon travail, mais je l'ai quitté pour être avec lui. Devenir une femme au foyer était la seule option. Les transferts de Cyril nous emmenaient toujours loin de la maison de mes parents. Élever un enfant dans des endroits inconnus était difficile, mais nous étions quand même une famille heureuse. Environ 10 ans après notre mariage, quand notre fils a commencé l'école élémentaire, Cyril a dit: Environ 10 ans après notre mariage, quand notre fils a commencé l'école élémentaire, Cyril a dit: Nous allons vivre près de la maison de mes parents maintenant. Près de la maison de vos parents? La surprise a précédé la joie. Oui, j'ai demandé à être affecté près de chez moi. Cela sera plus facile pour vous et Damien, non? Cela sera plus facile, mais... Rester au même endroit était certes un soulagement, mais la vérité était difficile à accepter complètement pour moi. Dès le début de notre mariage, mes beaux-parents n'avaient jamais vraiment approuvé ma présence. Une épouse devrait privilégier son mari après le mariage. Nous t'avons accepté comme belle, fille. Tu devrais donc nous servir. À chaque fois qu'ils ouvraient la bouche, c'est ce que j'entendais. Je me suis installée, mais maintenant, je suis constamment convoquée par mes beaux-parents. Fais ceci, gère toutes les corvées. Ils profitent de moi juste parce que je suis femme au foyer. Après avoir enduré cela pendant plusieurs mois, ma patience était à bout. Mes beaux-parents me traitèrent comme une esclave et mon mari ne faisait rien pour intervenir. Je détestais même les voir et j'envisageais de commencer un travail à temps partiel. Mais alors que mes beaux-parents voyageaient, ils ont eu un accident. Bien que l'autre partie soit indemne, mes beaux-parents avaient besoin de soins en raison de leurs blessures. Pourtant, même dans de telles circonstances, l'attitude nonchalante de Cyril est restée inchangée. Marcia, tu es une femme au foyer. Tu peux t'occuper de mes parents à la maison, non? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Confuse par les mots de mon mari. Je viens de répondre. Tu veux que je m'occupe de tes parents tout seul? Quel est le problème? Damien est maintenant à l'école élémentaire. Mes parents ont dit qu'ils voulaient être chez eux.
Les femmes au foyer ne font que traîner toute la journée, donc tu devrais naturellement le faire. Je n'ai jamais fait de soins auparavant et gérer les deux en même temps, estimated. Arrête de trouver des excuses. Traîner toute la journée? Fainéante, souviens. Toi, tu voulais que je sois une femme au foyer. C'est pourquoi j'ai quitté mon travail. J'ai géré toutes les tâches à la maison. Comme tu peux être égoïste, si ce n'était pas pour notre fils, j'aurais certainement demandé le divorce. Racisme et éternel insupportable. Ah. Au final, j'ai accepté de m'occuper de mes beaux parents. Bien que leur corps soit fragile, leurs esprits sont vifs. Ils ont déchargé leur frustration quotidienne sur moi. Marcia Cavey, tu es vraiment une épouse inconsidérée. Oh, bien sûr, tout de suite. Après une gorgée du café que je leur avais préparé, mon beau père l'a brutalement lancé contre moi. Qui boit du café aussi tiède? Oh! Tu ne peux même pas faire une tasse de café décente, n'est-ce pas? Ce n'était pas seulement mon beau père qui était autoritaire. Ma belle mère était tout aussi difficile à gérer. Ah, Shane, la douche. Elle est prête? Je me sens tout collant et dégoûtant. Ah, s'il vous plaît. C'est un pas. Essuie juste rapidement mon dos. Je ne peux pas atteindre. Comme ça? Je suis désolée et... Tu es tellement rude. Notre fils a malheureusement une épouse aussi incompétente. Bien sûr, parler à mon mari n'a pas aidé. Au lieu de cela, il dirait facilement « Tu es la femme ». C'est tout naturel de servir mes parents. Prendre soin de mes beaux parents est devenu si routinier que j'ai commencé à me sentir engourdie. C'était difficile, mais d'une manière ou d'une autre, mes sentiments sont devenus ternes. Peu importe comment ils me dénigraient ou me jetaient des choses, je me disais que ça finirait par se terminer un jour. Il suffit d'être patient jusqu'à ce que ça arrive. C'est ainsi que je suis passée à travers chaque jour. Des années plus tard, en raison de la survenue de la démence, le besoin de soins pour mes beaux parents a augmenté et il a été décidé qu'ils seraient admis dans un établissement de soins. Le poids sur mes épaules, ayant passé la plupart de mes journées à m'en occuper, s'est considérablement allégé. Cependant, au fil des années, mon mari et mes beaux-parents m'ont constamment méprisé et malheureusement, cette attitude s'est répercutée sur notre fils. Gilles, aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai laissé moquer de moi. J'en ai assez de votre attitude insensible depuis un certain temps. Ah. Et au fait, quand as-tu pris du poids? Probablement parce que tu manges des repas complets maintenant que tu ne t'occupes plus de tes beaux-parents. Les deux se sont ouvertement moqués de moi. Et si j'essayais de quitter la pièce, ils ne feraient qu'augmenter les insultes pour que je puisse les entendre. Vivre de cette façon quotidiennement, mon stress avait atteint son point de rupture. Et puis un incident m'a fait dépasser mes limites. Pendant que je faisais la vaisselle après le dîner, mon mari et mon fils ont commencé leur bavardage habituel. Être femme au foyer doit être agréable. Faire la sieste à tout moment et avoir 3 repas par jour. Si je devais être rebrandé, je voudrais être un homme roi.
Ha ha, exactement. Je jure, si je me marie jamais, je ne veux pas d'une épouse pique, assiette comme maman. À ce moment-là, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Freeloader, tu plaisantes? Qui pense? Tu as cuisiné le dîner que tu viens de manger? Qui s'occupe de ces assiettes? Qui lave les vêtements que tu portes et nettoie la maison dans laquelle tu vis? Je ne leur pardonnerai jamais. Ils m'ont poussé à bout et je m'assurerai qu'ils le regrettent. Déterminé à me venger, j'ai commencé à chercher du travail le lendemain. Je ne voulais pas perdre une autre minute avec eux, alors j'ai décidé de travailler pour mon propre avenir. Heureusement, j'ai rapidement trouvé un emploi qui correspondait à mes compétences. J'étais infirmière. J'ai un permis d'exercer la profession d'infirmière et beaucoup d'expérience, alors trouver un emploi a été facile. Cyril devrait savoir que j'étais infirmière. Il n'a aussi pas réalisé que grâce à mes qualifications, je peux facilement trouver du travail. Ce soir, là, pendant que mon mari et mon fils avaient leur conversation habituelle, je leur ai dit, j'ai décidé de commencer à travailler à partir de demain. Ils m'ont d'abord regardé avec stupéfaction, puis ont éclaté de rire. De quoi parles-tu? Qui engagerait une femme au foyer comme toi? Exactement. Personne ne voudrait engager quelqu'un d'aussi dépassé que toi. Lana! C'est juste un emploi à temps partiel pour quelques heures. N'est-ce pas? Quel gaspillage de temps, abandonne. Les regardant de haut, j'ai répondu fermement. C'est un poste à temps plein, permanent en fait. Quoi? Attends d'avoir... Permanent? Tu as... Maman, ils t'ont engagé en tant qu'employée permanente? Oui. Donc à partir de maintenant, je vais contribuer pour la moitié à nos dépenses de vie. En retour, j'aimerais que vous partagiez les tâches ménagères. Quoi? Les tâches ménagères sont ton travail. C'est vrai. C'est ce que les mamans sont censées faire. Face à leurs éclats, j'ai porté le coup final. Oh, depuis quand le ménager, il a un travail? Je n'ai jamais reçu de chèque de paie. Je pensais que le fait d'être une femme au foyer signifiait faire la sieste quand je voulais et vivre à mon aise. Ils ont marmonné sans arrêt, mais je les ai ignorés. Le lendemain, j'ai recommencé à travailler. Je n'ai fait que les tâches ménagères de base et j'ai consacré le reste de mon temps à mon travail que j'aime. C'était difficile après une si longue pause, mais beaucoup plus gratifiant qu'avant. Depuis, mon mari et mon fils ont commencé à me louer excessivement pour me mettre de leur côté. Viens! La cuisine, c'est dur. Well, je regrette ta cuisine. Totalement. Personne ne peut faire la lessive et cuisiner comme maman. Tout ce que nous pouvons faire, c'est sortir les poubelles. En supposant que je serais comme... Oh, bien, d'accord. Je les ai regardés et je leur ai dit... Excusez-moi. Je travaille aussi, vous savez. Comment en est-il avec votre lessive et la préparation de vos repas? Viens! Il s'avère que mon salaire est presque le même que celui de mon mari. En fait, puisque je travaille dans un grand hôpital, je gagne légèrement plus. Sur voir, mon mari est devenu plus docile. Mais maintenant, mon fils récemment embauché a tenté d'exploiter la situation. Et puisque tu gagnes de l'argent aussi,
Je n'ai pas besoin de contribuer, n'est-ce pas? Avec mon mari hochant la tête en accord, il a ajouté: Bien sûr. En fait, laissons Gilles payer pour tout. Tu étais celui qui a dit que nous pouvons vivre sans mon argent. Excellente idée. Ça va, puis d'argent de poche pour nous. Tuer 2 oiseaux avec une pierre. Fatigués de leur bonté enfantine. J'ai 2. D'accord. Alors, les 2 vont s'occuper de toutes les tâches ménagères et gérer les finances dans ce que je contribue. Pourquoi cela devrait-il en arriver là? Tu es toujours une femme au foyer. Je peux être une femme au foyer, mais d'abord, je suis une personne. Je ne suis pas ta domestique. C'était grâce à moi que tu as même pu obtenir ce travail. Exactement. Tout ce temps tu as compté sur papa, et maintenant tu te conduis avec tant d'arrogance. Puis mon mari a lentement sorti des papiers de divorce de son sac. Il les a posés sur la table devant moi. Je les ai regardés et j'ai demandé calmement: Qu'est-ce que c'est? Tu ne peux pas le voir, n'est-ce pas? Tes papiers de divorce. J'ai déjà rempli ma partie. Nous pouvons divorcer à tout moment. Tu as compris? Alors, tu veux te divorcer? Je n'ai pas dit ça. Tu ne veux pas non plus divorcer de moi, n'est-ce pas? Et je te laisse une journée pour réfléchir, te calmer et décider ce qui est le mieux pour toi. D'accord? Alors que je commençais à rassembler mes affaires, je pouvais voir mon mari et mon fils se moquer de moi. « Et tu crois que tu vas où? » Je me suis retournée et répondit: « Je resterai dans un hôtel d'affaires près de mon travail pendant un moment. » « D'accord, détends, toi là, bas pendant un moment. » Et puis, je me suis dirigée vers l'hôtel d'affaires. Je n'avais pas l'intention de retourner dans cette maison. Après m'être enregistrée, je suis allée directement au travail depuis l'hôtel le lendemain. Cela a continué pendant quelques jours. Un soir, alors que je me détendais avec une boisson, j'ai reçu un appel de mon mari. Gilles, as-tu pris une décision? Damien et tu là aussi. Reviens à la maison et prépare le dîner. J'ai pris ma décision, mais je ne rentrerai pas. Quoi? Ton fils et ton mari ont faim et t'attendent. Tu m'aimes te soucier de ta famille? Nous ne sommes plus une famille. Il avait l'air incapable de comprendre et a bredouillé, abasourdi. Merci pour les papiers de divorce. Je nous ai déjà soumis. Toi, qu'est-ce que tu as dit? Tu as demandé le divorce. C'est une blague, n'est-ce pas? Une blague? Qui plaisanterait avec quelque chose comme ça? Nous sommes maintenant des étrangers complets. Tiens, ce que tu dis. Tu es tellement égoïste. Et Damien, il va bientôt obtenir son diplôme de l'université. Il ira très bien tout seul. Il a déjà décroché un emploi. Tu abandonnes ta famille? Au revoir. Hey, attends une seconde. J'ai raccroché. Les appels de sa part m'ont cessé de venir. J'en ai eu assez et j'ai bloqué son numéro. J'ai parlé à mes parents de la situation et leur ai demandé de ne pas répondre à ces appels. Voyant cette opportunité, j'ai décidé de retourner chez mes parents. Heureusement, il y avait une succursale de mon lieu de travail près de la maison de mes parents.
J'ai demandé à mon patron et j'ai réussi à y être transféré. Maintenant, je loue un condo près de mon lieu de travail et de la maison de mes parents et je travaille à temps plein comme avant. Être infirmière à temps plein est toujours occupé. Avoir mon lieu de travail à proximité est très pratique. Les jours de congé, je rends visite à mes parents et passe plus de temps avec eux. Gilles, tu es toujours le bienvenu pour venir. Tu as persévéré tout ce temps. Merci. Pamp, maman et papa et maman ont été réconfortants. D'un autre côté, mon ex, mari et mon fils, incapables de suivre les tâches ménagères quotidiennes, leur maison est maintenant apparemment devenue un vrai désordre. Il y a une semaine après mon départ, je viens de recevoir un message sur WhatsApp de mon fils. Fils, nous ne pouvons pas gérer sans toi. Nous ne pouvons plus supporter de vivre ainsi. Ton père et moi sommes à bout. S'il te plaît, aide-nous. L'image que mon fils m'a envoyée était vraiment choquante. Une montagne de boîtes à emporter vides indiquait qu'il ne cuisinait pas. Des sacs poubelles éparpillés partout à côté de tas de linge. Des sols accumulant des couches de poussière épaisse et... Ainsi de suite. La saleté était incomparable à avant. J'ai simplement répondu à mon fils. J'espère que tu trouveras ton parasite bientôt. Ce message a dû le toucher car je n'ai pas eu de ces nouvelles depuis. Je ne regrette rien maintenant. J'ai fait tout mon possible. J'ai fait tous les efforts possibles pour entretenir la relation familiale. Mais s'ils vont me mépriser autant, je préfère m'éloigner d'une telle famille. Aller de l'avant dans la vie. Je veux me faire plaisir. Ayant retenu pendant si longtemps. Je suis déterminée à vivre une vie heureuse